On dit verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. La parole qui était avec Dieu, Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, même quand il était au ciel, il n'a jamais dit qu'il était égal à Dieu le Père. Jamais. Mais c'est dépouiller lui-même. Ça veut dire, lorsqu'il doit venir faire sa mission de nous réconcilier à Dieu le Père, il a laissé que le Père l'enlève toute la puissance qu'il avait au ciel. C'est à ce moment-là qu'il vient donc se manifester en la personne de Marie. C'est le Saint-Esprit qui viendra l'installer. C'est pour cela qu'on va appeler cette conception une conception miraculeuse. Conception sans rapport sexuel. Une conception faite par le Saint-Esprit qui installe Jésus. Le Saint-Esprit sait très bien que Jésus est son supérieur. Étant donné que Jésus est la première des œuvres du Père. Mais pour la mission qu'on assigne Jésus, Jésus doit se dépouiller de cette gloire pour devenir un être humain. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit de Dieu, son supérieur, il vient l'installer et dit, tu es déjà nommé. Donc tu n'es plus à côté de papa. Comme nous étions trois en train de créer, le Père nous a tous créés. Mais nous étions les deux esprits qui soutenaient le Père dans la création. Cependant, le Père a décidé, et toi-même tu as aussi accepté, d'aller devenir un être humain. On va donc te retirer ta puissance. Tu iras habiter dans le ventre d'une femme. Tu seras un homme comme ces gens-là. Tu dois donc vivre tel que le Père veut. Mais ne suis pas Lucifer, comme Adam l'avait suivi. Là, tu dois marcher d'une façon interne pour que le Père remette la vie éternelle à l'humanité. Et comme tu es le premier-né, première création de Dieu, pour le reste, tous ceux qui vont t'accepter vont retrouver la vie éternelle. Quand tu as fini ta mission, là tu redeviens le fils aîné de notre papa. Tu recommences avec dominer. C'est ça que vous voyez dans Jean, chapitre 17 au verset 5. Jésus est en train de dire, annoncer au Père, papa, moi voici les fini à la mission, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant qu'on le crée tout le reste. Alors, nous continuons à comprendre la Trinité. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Mon frère, si tu dis que Dieu, Jésus est Dieu le Père, tu vas faire comment pour expliquer ici? Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Tu vas expliquer ça comment? Il est Dieu et on dit qu'il ne s'est jamais vu comme égal à Dieu. Et on comprend que la Trinité existe. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est supérieur au Fils. Le Fils qui est moyennement supérieur à l'Esprit. Donc Jésus, qui est Dieu le Fils, ne s'est jamais comparé à Dieu le Père, qui est créateur de nous tous. Mais nous sommes, nous, l'œuvre des mains de Jésus-Christ.